Bonjour, eh bien, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous souhaite le meilleur, la santé évidemment, et puis une année faite de grands moments, de petits instants de joie, de plaisir qui font du bien. Donc, on se retrouve pour cette pleine lune du 3 janvier 2026. C'est la toute première pleine lune. On va regarder les énergies qui accompagnent cette pleine lune. Donc, on va regarder quelle énergie générale avec l'arcane majeur pour cette pleine lune du 3 janvier 2026. Allez, quel arcane majeur nous accompagne? On a la justice. La justice, c'est une carte qui va nous parler de trouver un équilibre. On va être plus équilibré et puis la justice aussi, elle tranche. Donc soit vous tranchez quelque chose, soit c'est le monde spirituel qui va trancher pour vous, pour nous, quelque chose qui va être décidé, quelque chose qui va permettre une avancée, un choix à faire, une décision, une orientation aussi, ça peut être. Allez, on va regarder la petite histoire avec le Ferry le Normand. Message pour la pleine lune. On a la montagne. Non, pardon, c'est les nuages là. L'engagement. Attendez, je me décale. L'ours. Ensuite, on a les souris. Et pour finir, on a le livre. Alors, on va mettre tout ça en place. Vous voyez toutes les cartes? Oui, normalement. Je vais quand même vérifier la 6. Il me semble que c'est bien les nuages, mais je vais quand même vérifier. Alors, donc c'est bien les nuages qu'on a ici. Le centre du tirage nous parle de ce livre qui va s'ouvrir et qui va permettre de comprendre, d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Alors, pourquoi d'apprendre quelque chose? Parce que il y a quelque chose visiblement là en ce moment. J'ai fait une petite coupure, donc je reprends. J'ai dû faire une petite pause. Donc, quelque chose qui va être su. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On est dans une période de confusion, on ne sait pas trop, il y a quelque chose qui n'est pas clair, pas net. On ne sait pas trop où on va. Ces nuages nous parlent aussi de transition, une période de transition. Donc on est un peu entre deux. Et on n'y voit pas tout à fait clair pour démarrer quelque chose. Ça génère du stress, hein, les souris. On se ronge les sangs, enfin c'est l'expression, hein, voilà, il y a du stress qui est généré par cette situation. La bonne nouvelle, c'est que ce livre va s'ouvrir, vous allez comprendre des choses et on va passer d'un endroit à un autre. Donc là, juste avant la pleine lune, vous étiez un peu on était un peu dans un entre-deux. Et avec cette pleine lune, on va y voir clair. Alors bah c'est logique, hein, la pleine lune, elle illumine, elle est claire. Quand on marche dans la nature en pleine lune, on peut y voir vraiment de façon très très claire. Et donc là, cette pleine lune, elle va permettre d'ouvrir ce livre et de comprendre quelque chose qui va aller vers quelque chose où il va y avoir de l'engagement. D'accord? Alors, c'est soit vous qui allez vous engager dans quelque chose, soit une personne qui s'engage envers vous, soit une situation, hein, c'est pas forcément une histoire de personne, l'engagement. Mais voilà, cette connaissance va vous permettre, là vous étiez indécis entre deux, et ben là, avec cette pleine lune, allez, on y va, on passe le cap, on franchit la marche qu'il y a à franchir. Et on a l'énergie aussi donc de l'ours. L'ours, c'est le charisme. C'est aussi la protection, l'ours. Donc, ça peut être aussi, l'ours, c'est aussi le pouvoir. Alors, pas le pouvoir dans le sens d'écraser les autres, mais de reprendre du pouvoir sur soi-même.
on va ouvrir le livre on va accéder à cette connaissance. Ça peut être une prise de conscience, hein, c'est pas forcément une information littérale premier degré, mais ça peut être des prises de conscience. On comprend des choses qui vont vous permettre d'avoir du pouvoir sur la suite des événements. Ça peut être un projet particulier, ça peut être de façon plus générale au niveau du développement personnel et qui va permettre de pouvoir s'engager dans des choses dans lesquelles on hésitait, on était un peu hésitant, on n'osait pas trop s'engager, on n'osait pas trop y aller. Ok. Et puis donc c'est aussi, on s'engage vers une situation, on est protégé, on se sent protégé et on va vers des situations où vous mettez pas en danger en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là vous êtes en capacité à aller vers les bonnes personnes, à trouver les bons chemins qui vous assurent de la protection. Donc là, on vous dit vous êtes protégé par le monde spirituel, mais on dit aussi que vous avez cette capacité à comprendre les choses, à comprendre les personnes en face de vous, et vous allez pouvoir dans l'avenir vous engager. C'est waouh, c'est assez puissant comme message. Vous engager vers des choses, vers des situations, vers des personnes qui où vous pouvez y aller en toute sécurité. D'accord? Vous comprenez en fait que là, si je vais avec cette personne, non, ça, je ne vais pas y aller parce que je vais me faire avoir. Mais si je prends ce chemin-là, alors là, oui, je sais que pour moi, je serai en sécurité. Voilà le message qu'on a. On va compléter avec le phénix. On va voir ce que nous dit le phénix. Ah, les messages pour la pleine lune du 3 janvier 2026. Le phénix. Hop là. Alors, servez-vous de votre feu intérieur. Ben oui, hein, je pense vraiment que cet ours-là, c'est surtout, on va parler de protection, mais c'est surtout votre fort intérieur. Enfin, en fait, cette compréhension-là, cette prise de conscience, visiblement, ça va vraiment venir de vous-même, en fait. Hein. Vous allez comprendre des choses, avoir des révélations, mais c'est vous, ça vient de vous. Et cette histoire de protection, c'est vous protéger vous-même. On va regarder s'il y a d'autres messages du phénix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette situation est nécessaire. Ok, donc, et on a la force. Alors, cette situation nécessaire, ce sont ces nuages. Cette période de transition, elle était nécessaire, elle a été nécessaire pour arriver à cette révélation. Il y a des événements que vous avez vécus qui vous ont été nécessaires pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe pour vous. C'est comme des fois, on traverse des événements difficiles et du coup, on relativise en fait sur la vie de façon plus générale parce qu'on sait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et du coup, vous avez dû endurer ce que vous avez enduré ici. Ça a été nécessaire et ce flou a été nécessaire, là, cet entre-deux, pour que, avec cette pleine lune, vous allez avoir ces prises de conscience qui vont vous aider tout ce que j'ai dit tout précédemment, hein, à aller vers ce chemin de je m'engage, je vais vers plus de comment dire, j'ose m'engager, j'ose faire les choses et sans se tromper en plus. Avec cet ours, c'est sans se tromper. Et puis, vous avez encore un autre message, c'est la force. Eh bien, le phénix nous donne la force et c'est très bien parce que quand on est dans un entre-deux, bah, des fois, on a une petite baisse d'énergie, on ne sait pas trop où on va, etc. Là, le phénix vous donne la force pour aller de l'avant, pour avoir cette énergie. Ok. Allez, on va regarder maintenant quelle pierre peut nous accompagner avec cette pleine lune. Alors, attendez. Allez, quelle pierre pour nous accompagner? Alors, il y a déjà celle-là, le béryl. Ok. On va regarder si on a une autre pierre. Hop là.
peu grande pour moi. Allez, une autre pierre, s'il vous plaît. Elles sont belles, ces cartes, elles sont magnifiques avec la tranche dorée, le dos de deck est très beau. Les photos, elles sont belles en général. Hop là. Et on a la molybdénite. Ok. On va regarder dans le livret ce que nous apportent ces pierres. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, celle-là, je ne la connais pas trop. Elle est plus rare. Mais ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que si vous avez l'occasion d'avoir ces pierres sur vous avec cette pleine lune, eh ben, on peut dire que ce sera un... Elles vont vous aider en fait, ok? Allez, je vais chercher les significations. Je reviens. Alors, c'est une pierre, le béryl vert. Donc, j'ai pris dans le bouquin de Pierre Garnier, de Jean-Marie Garnier, pardon, qui est un superbe lithothérapeute. Ok. Alors, cette pierre représente la pureté du cœur. C'est vraiment une pierre qui va équilibrer l'ensemble des chakras à partir du central qui est celui du cœur. Captant l'amour universel, elle permet de maîtriser les pulsions des chakras de la matière. Ok. C'est une pierre, pardon, c'est une pierre qui va en fait nous élever. C'est-à-dire que les chakras de base, on va dire, les chakras du bas, donc c'est les chakras qu'il appelle les chakras de la matière, parfois nous font agir par pulsion. Et là, en fait, on va s'élever pour avoir, vraiment, c'est génial comme message là, pour avoir justement, mais c'est logique avec tout ce qui a été dit juste avant, ça va donc nous élever pour prendre des décisions qui font vibrer notre cœur en fait. C'est des décisions qui sont prises par le cœur et qui ne sont pas prises par les envies, les pulsions, les désirs. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va... les décisions que vous prenez avec le béryl là, ce sont vraiment des décisions qui vont faire vibrer votre cœur. C'est un très très beau message. Et on va voir l'autre pierre. Alors cette fois je vais aller dans le livret de l'oracle. Le message de cette carte vient nous dire qu'on a un message qui nous vient des étoiles. Eh ben, elle va bien compléter ce message ici où je vous ai expliqué que ce que vous avez vécu était nécessaire pour avoir cette compréhension-là avec cette pleine lune, vraiment. Parce qu'en fait, cette pierre, elle vient vous dire que tous les choix que vous avez faits, vous pensez peut-être que vous vous êtes trompé, vous avez fait des mauvais choix, vous êtes allé dans des mauvaises directions. Ben, en fait, comme si vous avez échoué aussi, voilà. En fait, on vous dit que vous n'avez rien besoin de changer, en fait. Que ces choix, ils ont été là. Ils ont été là pour vous faire avancer, en fait. Voilà, on vous parle, en fait, on vous dit que de croire que vous avez fait des mauvais choix, vous êtes allé dans les mauvaises directions, c'est une illusion. Ces choix étaient là pour vous faire avancer. Et ce qu'on vous dit surtout, c'est que sachez que vous êtes toujours digne d'être aimé. Donc c'est ça, cette compréhension et ce cœur ici, là, on nous parle du cœur, il y a cette compréhension que, ok, il y a eu des épreuves, je les ai traversées, etc. Mais aujourd'hui, là, maintenant, avec cette pleine lune, à partir d'aujourd'hui, je suis digne d'être aimé. En fait, c'est cette prise de conscience-là que vous allez faire. Hein. Je pense que je suis digne d'être aimé. Je m'accepte comme je suis. Je me trouve très bien. Et on vous dit aussi que vous verrez votre vie se transformer magiquement et avec amour. Donc, c'est ça. Vous étiez dans cet entre-deux. Et là, avec cette pleine lune, on bascule dans une prise de conscience que vous êtes une belle personne, que vous êtes digne d'être aimé et que du coup, bah, vous allez attirer maintenant, hein, vous allez sur cette diagonale-là, vous prenez du pouvoir sur vous-même, vous prenez du pouvoir sur le mental, hein, on ne se laisse plus berner par son mental en se sous-estimant. Et maintenant, vous allez pouvoir avoir une vie qui est plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Et du coup, comme vous allez vous accepter tel que vous êtes,
Et bien du coup, vous allez attirer aussi des situations, des personnes qui vont vibrer sur cette même lignée-là. Et vous allez aussi, du coup, être lucide, percevoir les personnes qui vont vous faire du bien ou des personnes où en fait, on les laisse même pas rentrer dans notre vie parce qu'on sait que elles vont pas être positives pour nous. Voilà, c'est un super message qu'on a avec cette pleine lune. Moi, je regarde aussi d'autres chaînes, mais je trouve qu'on a, sur ce mois de janvier, des super messages pour beaucoup de signes et beaucoup de personnes. Euh, on sait que l'année 2026, c'est une année 1 où on va, donc du coup, il y a au niveau des énergies, des choses qui se tournent, des pages qui se tournent. Ben, en tout cas, avec cette pleine lune, on a la confirmation de ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne pleine lune et puis on se retrouve pour quelques signes pour le mois de janvier 2026. À bientôt et merci d'être là. Bye bye.